Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ce premier petit conte philosophique. Aujourd'hui, je vais je vais vous lire le conte sur la gestion du temps. Donc, il s'agit de l'histoire d'un homme qui doit donner un cours en fait à des. Alors, ça varie selon les façons de raconter. Alors, donc là, on va parler d'étudiants, d'accord? Donc, c'est un homme qui doit donner une conférence à ses étudiants. Et la seule, comment dire, son seul objectif, sa seule contrainte, c'est d'être le plus impactant possible en seulement 15 minutes. Donc, de donner son cours en seulement 15 minutes. Donc, l'homme se tient devant ses étudiants et, à la surprise générale, il sort de son bureau un bocal vide, ainsi que des grosses pierres qu'il dépose sur la table. Puis, lentement, il commence à remplir le bocal avec les grosses pierres, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en rajouter. Alors, il lève la tête et demande à son auditoire « Est-ce que le bocal est plein ?» Les élèves se regardèrent un instant décontenancés et répondent par l'affirmative. Mais le professeur leur rétorque qu'il se trompe. Et, comme pour illustrer ses propos, il pioche un sac de cailloux et se met à répéter l'opération. Donc, il met les petits cailloux au milieu des gros cailloux. Les petits cailloux glissent sur les gros cailloux et comblent le bocal. Lorsqu'il a fini, il demande à nouveau « Est-ce que le bocal est plein ?» Prudent, l'auditoire, qui commence à comprendre le manège du vieil homme, répond « Probablement pas. » « Bien, » commente le professeur. Il sort du sable et rajoute du sable au-dessus des pierres. Et le sable qui ajoute dans le bocal vient se loger dans les interstices. Mais ce n'est pas fini. Est-ce que le bocal est plein ? Non, clame cette fois l'assemblée, qui commence à comprendre un petit peu où il veut en venir. Ravi de l'effet de sa démonstration, le professeur ramasse une bouteille d'eau dont il déverse le contenu dans le bocal. Puis lentement, il vint se placer face aux élèves. Quel est le sens de cette expérience ? L'un d'eux se hasarde. En définitive, même si notre agenda est déjà rempli, nous pouvons toujours trouver de la place pour faire d'autres choses. L'homme secoue la tête. Non, dit-il. La morale de cette histoire, c'est que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier dans votre agenda, alors vous n'aurez plus de place pour les mettre par la suite. Donc, morale de l'histoire, lorsque vous organisez votre agenda, commencez par planifier vos grosses pierres, les choses vraiment importantes pour vous, et comblez l'espace après par des plus petites pierres, qui ne sont pas des obligations, par des grains de sable et par de l'eau pour vraiment les choses que vous devez faire, mais qui ne sont pas importantes. C'est tout pour ce petit conte philosophique, très court, et j'en ferai plus régulièrement des petits comme ça. Merci à ceux qui regarderont cette vidéo, et je vous souhaite à bientôt pour le prochain. Bye bye!